bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais des vidéos tous les lundis et les jeudis. Donc les lundis, ce sont des vlogs. Puis les jeudis, c'est des vidéos où je m'assois comme aujourd'hui puis je vous parle d'un sujet en particulier. Donc aujourd'hui, je vous parle du développement du bébé à 9 mois. Donc plus précisément de mon bébé, de ma petite fille. Pour vous mettre en contexte, ma fille présentement, à l'heure où on se parle, elle a 10 mois et demi. Je voulais attendre de faire cette vidéo-là, que son 9e mois soit complètement terminé. Je voulais le faire un petit peu plus tôt, mais il y a eu d'autres plans de vidéos, donc c'est pour ça que je filme cette vidéo-là de son update de 9 mois aujourd'hui. Donc, elle s'appelle Léa, pour ceux qui ne la connaissent pas. La voici. Regarde Léa, regarde la caméra. Ouais. You wanna say hi? Donc c'est ça, aujourd'hui je vais filmer la vidéo avec Léa qui va être avec moi, donc je sais pas si ça va être facile à filmer, mais on va faire de notre mieux. Alors j'ai divisé ça en volets, j'ai mis ça dans mon téléphone, donc on va y aller avec, je vais ouvrir mon téléphone, ok. Donc on va y aller avec le début. Le premier volet, c'est le volet croissance. Donc Léa, je sais pas dans d'autres pays comment ça fonctionne, mais ici au Canada, du moins au Québec, tous les bébés, lorsqu'ils ont 9 mois, ils ont une rencontre avec leur médecin. Donc nous, on a une pédiatre, on est vraiment chanceux. Donc Léa a eu son rendez-vous à 9 mois. En fait, c'était son rendez-vous de 9 mois, mais elle a eu son rendez-vous quand elle avait 8 mois et demi. Parce que notre pédiatre partait en vacances. Comme son poids et tout ça, tout ce que je vais vous dire, c'est toutes les données de son rendez-vous de 8 mois et demi. Donc, Léa est partie avec mon téléphone. Pour son poids, à 8 mois et demi, je vais prendre le carnet de santé. Voilà. Donc, à 8 mois et demi, Léa pesait 7,6 kilos. Elle mesurait 70 cm. Et son périmètre crânien était de 42 cm. Oui, Léa a une petite tête, c'est connu, mais elle suit sa courbe à elle. Elle est dans le 11e percentile pour sa tête, donc c'est dans les plus petites têtes. J'en ai parlé là déjà dans les vlogs, si vous écoutez les vlogs, je me répète, mais c'est pour, je dis ça pour ceux qui tombent sur cette vidéo-là puis qui nous connaissent pas. Si jamais vous êtes stressé parce que votre enfant a une grosse tête ou votre enfant a une petite tête, sortez votre carnet de santé de quand vous étiez jeune. Moi, c'est ce que je fais constamment. Je vais constamment regarder mon carnet de santé à moi et moi, ma tête était de la même grosseur que Léa à son âge. Puis aujourd'hui, quand vous écoutez cette vidéo-là, vous vous dites pas, mon Dieu, Elisabeth a vraiment une petite tête, ça fait pitié. Non, tu sais, ma tête a l'air normale. Donc, inquiétez-vous pas si votre enfant a une grosse tête, une petite tête, si votre enfant est mince, si votre enfant est gros. Ça veut absolument rien dire sur le futur. Donc c'est ça que je voulais dire pour le volet croissance. On va aller chercher mon téléphone. Ok. Ensuite, ah oui, c'est ça, je voulais parler aussi de ses dents. Donc à 9 mois, Léa a 4 dents. Ses deux petites dents d'en bas ont poussé lorsqu'elle avait 4 mois. C'est vraiment jeune pour ses premières dents. Puis ses deux autres dents sont sorties à l'âge de 8 mois et demi. Donc à 9 mois, Léa a 4 dents. Maintenant pour le volet motricité, Léa, qu'est-ce que j'ai écrit? Léa a commencé à se mettre debout sans se tenir au meuble. Ouais. Ok, juste pour faire un petit retour en arrière. Fais attention Léa. Viens avec mamie. Ok, juste pour faire un petit retour en arrière, Léa a commencé à ramper à l'âge de 6 mois. Exactement, là, 6 mois et 2 jours. Ensuite, elle a commencé à se mettre debout en se tenant au meuble à 6 mois et demi. Donc, c'est super jeune. Moi, j'étais convaincue qu'à 9 mois, Léa allait marcher. Donc, c'est ça. Elle ne marche pas encore. Donc, qu'est-ce qu'elle a commencé à faire à 9 mois? C'est qu'elle se lève debout en se prenant appui sur un meuble, puis ensuite elle lâche ses mains du meuble, puis elle tient environ 10 secondes debout sans soutien, puis ensuite elle retombe sur ses fesses. En fait, elle descend tout doucement, puis elle retombe sur ses fesses, elle se laisse pas tomber complètement. Alors ça, au niveau de la motricité, c'est ce qui s'est passé, puis aussi, oui, en anglais on dit le pincer grasp, là, c'est dans le fond, c'est avec son index et son pouce. Léa est capable de ramasser de très petits objets, donc c'est sûr que c'est pratique si elle veut manger, comme j'ai fait manger du saumon à l'âge de 9 mois, donc elle prenait des tout
petits morceaux de saumon puis elle les mettait dans sa bouche, donc ça c'est pratique pour ça. Mais il y a aussi le désavantage que là présentement c'est l'hiver. On est au mois de janvier, on ramène beaucoup de cailloux de l'extérieur avec nos bottes d'hiver. Donc c'est sûr qu'on a des tapis dans l'entrée, mais il y a plein de cailloux qui se ramassent. Puis même si je passe l'aspirateur à chaque jour, il y a des cailloux que je vois pas ou qui n'ont pas été aspirés. Puis Léa est capable de prendre ces très petits cailloux-là avec ses mains, puis elle les met dans sa bouche. Donc ça arrive comme 3-4 fois par jour. Faut vraiment la surveiller. Il faut que j'y enlève constamment les cailloux de la bouche, donc ça c'est vraiment un désavantage dans ce sens-là. J'ai un petit clip que j'ai pris des cailloux juste pour vous montrer, donc je vous insère ça maintenant. Ensuite, pour le volet développement, Léa a commencé à frapper des mains à l'âge de 9 mois et demi. Donc à l'âge de 8 mois et demi, Léa frappait des poings. Donc elle faisait ça comme ça, mais ça pour moi c'est pas frapper des mains, c'est frapper des poings. C'est pas la même chose. Mais à 9 mois et demi, elle a compris qu'il fallait déplier ses mains puis qu'elle pouvait frapper comme ça dans ses mains. C'est pas nous qui lui avons montré, c'est vraiment elle qui a développé ça toute seule. Je crois, mais je suis vraiment pas sûre que j'ai capturé ce moment-là dans un vlog, dans le vlog du 22 décembre quand on était à Québec dans ma famille. Mais encore là, je suis pas certaine. Vous pourriez aller le réécouter ce vlog-là pour voir. Donc, j'ai-tu noté la date? Non. Oh ben c'est ça, c'était le 22 décembre. C'était le 22 décembre qu'elle a commencé à faire ça. Ensuite, elle a dit son tout premier mot le 19 décembre 2018. Elle a dit bye bye. Donc, ce qui s'est passé cette journée-là, ça devait être une journée de semaine parce que Florian c'est le papa de Léa, c'est mon conjoint, allait travailler. Puis à chaque fois qu'il part travailler, je prends Léa dans mes bras, puis on va à la porte, puis honnêtement, je dis bye bye à Florian, je pense 15 fois, mais je fais par exprès. Je fais bye bye, bye bye Florian, bye bye, pour que Léa comprenne que bye bye, ça veut dire que son père s'en va. Puis le 19 décembre, elle a fait ça comme ça, puis elle a dit bye bye. Puis Florian a pu l'entendre, c'est vraiment cute. Puis depuis ce temps-là, elle continue à dire bye bye, mais elle a un peu de la misère avec les b. Elle dit plus des de que des b, donc elle va dire die die. C'est souvent ça qu'elle dit maintenant. Ensuite, très curieuse, c'est ça que j'ai marqué, très curieuse. Quand elle voit quelque chose qui l'intéresse, elle fait ouh. Donc c'est ça. À chaque fois, en fait au mois de décembre, on a, oui ma chouette, on a mis des petites décorations de Noël chez nous. C'est sûr qu'on n'a pas vraiment décoré parce qu'on partait à Québec dans ma famille, mais on avait un petit casse-noisette puis un petit Renault rouge. Puis à chaque fois, oui ma chouette, excusez, à chaque fois que Léa passait à côté du casse-noisette puis du petit Renault rouge, elle faisait ouh, comme ça, elle était vraiment, oui, elle est super curieuse et de plus en plus alerte, de plus en plus éveillée. Ensuite, j'ai marqué peur de l'aspirateur. Je vais pas vous l'expliquer, je vais juste insérer un clip ici. L'aspirateur, Poupoune. Regarde, c'est correct, mamie, elle va aller le replacer. Il est parti, ok? Numéro 6. Ben, numéro 6. Parce que j'ai marqué des numéros dans mon téléphone. J'ai marqué obsession du téléphone. Mon téléphone. Léa est obsédée par mon téléphone. Moi, je parle au téléphone à tous les jours. Donc, elle me voit parler au téléphone, puis elle adore ça, me regarder, puis elle veut toujours prendre mon téléphone. Donc, ma grand-mère, qui je disais ça, elle lui a acheté. Donc, ma grand-mère lui a acheté un téléphone. C'est plus une télécommande, apparemment, qu'un téléphone, mais ça fait la job. Il y a plein de petits boutons qu'elle peut presser. Donc, Léa a son propre téléphone, mais évidemment, elle est plus intéressée par mon téléphone que par son petit téléphone. Ah oui, elle adore vider, retirer les livres de la bibliothèque. Donc ça, c'est son truc. Elle prend tous les livres, elle les met par terre, mais évidemment, elle les remet pas à sa place. Puis aussi, quand je veux souper tranquille, déjeuner tranquille, j'ouvre le tiroir à Tupperware. Léa, elle se met debout où le tiroir, puis elle vide tout le tiroir, mais encore une fois, elle remet pas les Tupperware dans le tiroir.
elle s'embrasse dans le miroir. Léa, elle a commencé à faire ça, elle adore se regarder dans le miroir à 9 mois. Puis à un moment donné, on l'a surpris chez ma mère à Québec pendant les vacances de Noël. Elle était debout devant un miroir en long, puis elle se regardait dans le miroir puis elle s'embrassait. C'était vraiment drôle. Et puis finalement, dans la dernière chose que je voulais dire dans ce volet-là, c'est l'éveil musical. Donc Léa, à 9 mois, ben c'est sûr, elle a commencé à taper des mains. Donc vraiment, dès qu'il y a de la musique, elle danse comme ça, elle lève les bras dans les airs. Elle adore la musique. Donc ça, c'est vraiment le fun. Volet éveil. Ce que je voulais dire dans ce volet-là, c'est que le 9e mois, ça a vraiment été mon mois préféré depuis sa naissance parce qu'il y a tellement eu de développement. Honnêtement, c'est le mois où elle a le plus évolué. Donc, c'est sûr que ça a été un mois difficile, mais honnêtement, pour moi, ça a été mon plus beau mois jusqu'à présent. Donc, elle exprime ses joies, ses peines, puis elle démontre aussi de plus en plus d'intérêt envers ses jouets. Donc, vraiment, le 9e mois, c'est là où on peut vraiment acheter plein de jouets au bébé parce que le bébé aime ça, démontre de l'intérêt, dans le fond, c'est ça, pour ses jouets. Ok, on est rendu au volet santé. Donc, on est vraiment chanceux, je vais commencer par dire ça, on est vraiment chanceux. Léa est un bébé qui est en bonne santé. C'est sûr qu'il y a toujours des petites affaires, comme premièrement, elle a des reflux gastriques. Léa a des reflux gastriques depuis qu'elle a 2 mois. Donc, on lui donne Prévacide. C'est un petit cachet qu'on coupe en deux, ça se dissout dans l'eau, puis on met ça dans une seringue, puis on lui donne à chaque matin sur un ventre vide. On est chanceux dans un sens parce qu'elle fait ce qu'on appelle en anglais du silent reflux, c'est-à-dire que jamais qu'elle va régurgiter ou vomir. De toute sa vie, elle a régurgité ou vomi, je pense, 5 fois, mais c'était plus des régurgites que du vomi, là. Donc c'est ça. Dans le fond, elle, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça monte dans sa gorge, puis ça redescend, puis c'est tellement acide que ça lui fait mal à la gorge. Puis à cause de ça, elle n'a pas vraiment envie de boire. Donc c'est sûr qu'on a eu de la misère avec ça. Mais Prévacide, honnêtement, ça fonctionne quand même bien. Je ne veux pas dire que ça fonctionne pas parfaitement, mais on a encore besoin de lui donner à 9 mois Prévacide. Ensuite, elle a eu son premier rhume à l'âge de 9 mois et demi, le 24 décembre. Je vais m'en souvenir toute ma vie. Le 24 décembre, Léa est tombée malade. C'est à cause de son père, de Flo, c'est pas de sa faute. Il a attrapé le rhume. Et puis il nous a donné le rhume à moi et à Léa. Donc moi, c'est pas si pire, mais Léa, c'était son premier rhume. Forcément, ça nous a stressés, surtout que c'était les vacances de Noël. Son horaire est chamboulé par les fêtes. Elle se couche tard, ses siestes sont pas les mêmes, on n'est pas chez nous. En plus, elle a le rhume, donc c'était pas facile. On est vraiment chanceux parce qu'elle n'a pas fait de fièvre. Donc c'est ça, on n'a pas été obligé de consulter un médecin. On lui a donné Tylenol, je pense. Tylenol en France, je pense que c'est Doliprane, là. On lui a donné Tylenol 2 fois. Parce qu'on pensait qu'elle avait peut-être mal à la gorge, mais tu sais, c'est tellement difficile de savoir quand ton bébé a juste 9 mois, puis qu'il n'est pas capable de t'expliquer c'est où qu'il a mal. Donc c'est ça, on lui a donné Tylenol juste 2 fois, mais c'était juste pour être sûr. Pour qu'elle dorme mieux. Sinon, on l'a mouché constamment avec l'aspirateur nasal. Si vous n'avez pas ça chez vous, courez, vous achetez ça. Ça nous a carrément sauvé la vie. C'est évident, mais son sommeil était pas optimal, étant donné qu'elle avait le nez bouché. Souvent, il fallait qu'on la réveille puis qu'on la mouche en plein milieu de la nuit. Maintenant, pour le volet sommeil. Donc, à 9 mois, Léa, je la couche à 19h et elle se réveille à 8h le matin. Ça, c'est comme de façon générale. C'est sûr que parfois, on va la coucher à 19h30 ou parfois, elle va se réveiller à 7h30 le matin. Mais de façon générale, c'est ça son horaire. Ah ouais, c'est ça. La première partie du mois, elle se réveillait 3 fois par nuit. Donc c'est sûr qu'elle ne dort pas des nuits complètes. Puis étant donné qu'elle a eu le rhume dans son 9e mois, ben voilà, je venais juste de le dire que son sommeil était vraiment pas génial.
Maintenant, le volet alimentation. Donc, à 9 mois, peut-être que c'est différent dans d'autres pays, j'en ai aucune idée, mais ici au Canada, à 9 mois, on commence à donner 3 repas par jour au bébé. Donc, c'est ça, j'ai commencé le 8 décembre, à ses 9 mois pile, à lui donner 3 repas par jour. Donc, 3 repas par jour, déjeuner, dîner et souper. Je sais pas si vous voulez que je vous dise qu'est-ce qu'elle mange, mais elle prend des petites céréales le matin, elle mange des purées de toutes sortes, de la viande en purée, puis elle a mangé du poisson, 2 sortes de poissons qu'elle a mangé. Puis je pense qu'elle a pris pas mal tous les fruits et légumes qui existent à y goûter. Donc pour le moment, Léa n'a aucune allergie connue, mais ça veut absolument rien dire. Moi, j'ai beaucoup d'allergies alimentaires. Puis mes allergies alimentaires, j'ai eu des allergies qui sont arrivées à l'âge de 20... Je pense que j'avais 23 ans, je commençais à être allergique aux pommes. À 21 ans, allergie aux cerises. Fait que tu sais, les parents qui se vantent, moi mon enfant n'a pas d'allergie, puis ton enfant a 2 ans, c'est parce que, attends un petit peu là. Les allergies, ça se peut qu'elles arrivent plus tard. Je suis allée voir un allergologue, puis il me disait, il dit juste avant vous, là, il y avait un monsieur de 50 ans, puis il a développé des allergies au pétanque. Donc, tu sais, des allergies, tu peux développer ça tout au long de ta vie. Mais pour le moment, Léa n'est allergique à rien. Donc c'est ça, évidemment, elle continue à boire du lait maternisé, je ne l'allaite pas. Donc elle boit du lait Bon Départ, numéro 2, probiotique. Elle prend 24 onces par jour, en plus de ses 3 repas par jour. Léa ne prend pas de collation parce qu'elle n'a pas assez faim pour manger des collations entre les repas, donc elle boit de l'eau. Puis elle boit de l'eau aussi pendant les repas, donc elle ne boit pas de lait pendant les repas, mais elle boit de l'eau pendant les repas. Au niveau de l'alimentation, je voulais dire que tu sais, chaque bébé évolue différemment, là, je pense que vous le savez, mais Léa... c'est comme si son réflexe de gag, en fait, est extrêmement présent. Son réflexe de gag fonctionne très bien, voire trop bien. Dès que je lui donne du solide, Léa va comme s'étouffer. Tu sais, je sais qu'elle n'est pas en train de s'étouffer parce que je vois carrément le morceau de nourriture sur sa langue, mais c'est juste qu'étant donné que son réflexe de gag est présent, elle gague. Puis un enfant qui gague, ça fait vraiment peur. Surtout elle, parce que j'en ai déjà vu dans des vidéos des enfants qui gaguent, puis ça fait pas peur comme elle. Elle devient rouge, justement, on dirait qu'elle oublie de respirer. Donc évidemment, j'en ai parlé à la pédiatre à son rendez-vous de 8 mois et demi. Puis la pédiatre, elle me dit, écoute, arrête de t'inquiéter. Ma pédiatre, elle est géniale. Elle dit, arrête de t'inquiéter. Si à 1 an, elle s'étouffe encore, elle dit, on la fera voir par une ergothérapeute. Puis elle dit, même à ça, tu sais, c'est pas grave. Comme, elle va finir par manger. Elle va finir par manger du solide. Donc, je ne m'inquiète pas. Elle mange de la viande en purée, des légumes en purée, des fruits en purée et ça fonctionne très bien. Je trouve qu'à 9 mois, son appétit a grandi. Donc, Léa mange de mieux en mieux. C'est sûr que c'est un petit bébé si on se fie aux données de son poids et tout ça. C'est un petit bébé. Mais c'est ça, elle mange de mieux en mieux. Donc, je suis vraiment fière d'elle. Alors voilà, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. C'est sûr, tu sais, chaque enfant est différent, chaque bébé évolue différemment. Cette vidéo-là, c'est pas pour qu'on se compare entre bébés, que vous compariez votre bébé à mon bébé. C'est pas ça le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est vraiment que ça vous donne une idée générale. Oui. Si ton bébé fait pas les mêmes choses que mon bébé, si mon bébé ne fait pas les mêmes choses que ton bébé, c'est pas grave. Vraiment, cette vidéo-là, c'est juste pour avoir une idée, comme je vous disais, générale du développement du bébé à 9 mois. C'est sûr, on connaît notre bébé mieux que n'importe qui. S'il y a quelque chose qui vous alarme, allez consulter votre pédiatre, votre médecin de famille, peu importe. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Laissez un commentaire, un pouce en l'air, puis on se revoit lundi pour un vlog, comme d'habitude. Bye bye!